Aujourd'hui, nous allons déclarer notre foi en la puissance transformatrice de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien, mais une force vivante et active qui a le pouvoir de renouveler notre esprit, de guider nos pas et de façonner notre caractère. Prions ensemble et affirmons notre engagement à vivre selon cette parole, permettant à sa puissance de se manifester pleinement dans chaque aspect de notre existence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer ma foi en la puissance de ta parole. Je me souviens des paroles d'Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, je crois que ta parole a le pouvoir de pénétrer au plus profond de mon être et de me transformer de l'intérieur. Je proclame que la parole de Dieu est la fondation de ma vie. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je choisis de bâtir ma vie sur le fondement inébranlable de ta parole. Seigneur, je déclare que ta parole est une source de sagesse et de discernement. Je me rappelle les paroles du psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je m'engage à consulter ta parole pour chaque décision, grande ou petite. La laissant éclairer mon chemin et guider mes pas. Je proclame que la parole de Dieu a le pouvoir de renouveler mon esprit. Comme Paul l'a écrit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Je choisis de méditer quotidiennement sur ta parole, permettant à ces vérités de transformer ma façon de penser. Seigneur, je déclare que ta parole est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Je me souviens de l'exemple de Jésus dans le désert, utilisant la parole pour résister aux tentations. Je m'engage à mémoriser et à déclarer ta parole. L'utilisant comme une épée spirituelle pour combattre les mensonges et les tentations. Je proclame que la parole de Dieu est une source de vie et de santé. Comme il est écrit dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je choisis de nourrir mon âme et mon corps avec les vérités de ta parole. Seigneur, je déclare que ta parole a le pouvoir de purifier et de sanctifier. Je me rappelle la prière de Jésus dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je m'ouvre à l'œuvre purificatrice de ta parole dans ma vie. Permettant à ces vérités de me sanctifier et de me rendre plus conforme à ton image. Je proclame que la parole de Dieu est une source inépuisable de réconfort et d'encouragement. Comme Paul l'a écrit dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je choisis de me tourner vers ta parole dans les moments de découragement, trouvant en elle l'espoir et la force dont j'ai besoin. Seigneur, je déclare que ta parole est créatrice et a le pouvoir de changer les réalités. Je me souviens de la puissance de ta parole dans la création.
et de la promesse dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je choisis de déclarer ta parole avec foi, croyant en son pouvoir de changer les situations. Je proclame que la parole de Dieu est la nourriture essentielle pour ma croissance spirituelle. Comme Pierre l'a écrit dans 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Je m'engage à avoir un appétit insatiable pour ta parole. Reconnaissant qu'elle est indispensable à ma maturité spirituelle. Seigneur, je déclare que ta parole est la vérité absolue dans un monde de relativisme. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Je choisis d'ancrer ma vie et mes convictions dans les vérités immuables de ta parole. Résistant aux philosophies changeantes du monde. Je proclame que la parole de Dieu a le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles et les cœurs brisés. Comme il est écrit dans Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Je m'ouvre à l'œuvre guérissante de ta parole dans les domaines blessés de ma vie. Croyant en son pouvoir de restauration. Seigneur, je déclare que ta parole est un miroir qui me montre qui je suis vraiment. Et qui je suis appelé à devenir en Christ. Je me souviens des paroles de Jacques 1, versets 23 à 25, concernant celui qui se regarde dans le miroir de la parole. Je m'engage à non seulement lire ta parole, mais à la mettre en pratique, permettant à son reflet de me transformer. Je proclame que la parole de Dieu est le moyen par lequel je peux connaître Dieu plus intimement.
comme Jésus l'a dit dans Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je choisis d'étudier ta parole non seulement pour acquérir des connaissances, mais pour approfondir ma relation avec toi. Seigneur, je te remercie pour le don inestimable de ta parole. Que cette déclaration de foi concernant la puissance de ta parole dans ma vie quotidienne soit un engagement renouvelé à l'étudier, la méditer, la croire et la vivre. Que ma vie soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de ta parole. Attirant les autres à expérimenter cette même puissance dans leur vie. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus, la parole faite chair. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel Dieu dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous intégrez sa parole puissante dans chaque aspect de votre vie quotidienne, expérimentant sa force transformatrice et son impact profond. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.